Bah oui, encore un petit vlog à la cool cette semaine. J'avais envie de vous amener avec moi un petit peu pour vous parler de plein de trucs, comme d'habitude, hein. Les vlogs à la cool, en vrai ça vous plaît. Moi je trouve ça trop bien à filmer parce que, encore une fois, je peux vous parler de plein de petites choses. Et puis cette semaine, normalement, si tout va bien, on termine de rajouter un auvent sur Willy. Depuis quelques jours, je vous tease qu'on est en train de rajouter un truc sur Willy. On va rajouter un auvent, vous savez, une sorte de... comment un auvent quoi, un truc que vous pouvez déplier pour vous protéger du soleil et être tranquillement à l'ombre, installé comme si vous aviez une terrasse de van. Donc voilà ce qu'on est en train d'installer là en ce moment sur Willy. Normalement, on termine là dans les prochains jours. Et donc, normalement, cette semaine aussi, on repart sur les routes, toujours à la recherche du terrain idéal pour qu'on puisse s'installer ici, au Portugal. J'aurais pu mettre un petit peu de mascara pour vous accueillir quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous savez même ce que je vais faire. J'ai trouvé un petit échantillon de crème solaire SPF 30 de chez Madara. J'ai encore jamais essayé les crèmes solaires de chez Madara, il paraît qu'elles sont pas mal. Donc écoutez, ça va être le grand moment. On va essayer ça tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, il fait beau. Alors que ça fait, je sais pas, vraiment au moins 2 semaines, je dirais, qu'on n'a pas trop vu le ciel bleu, ni le soleil. Et là, aujourd'hui, voilà. J'ai même mis, regardez, on va voir. On voit rien. C'est une grande, en fait c'est un t-shirt XXXL je crois, que je porte en robe, je l'adore. J'attendais évidemment que le soleil revienne, que la chaleur revienne pour pouvoir le porter. Aujourd'hui il fait pas encore trop chaud, hein. Mais bon, c'est déjà ça. Alors, on y va. C'est une crème solaire visage, il y a écrit, hein. C'est ça, hein. Ah non, merde. Non, c'est pas écrit. Si, body, hands and face, ok. On va voir si c'est pas trop blanc. Hop. Sur le nez, évidemment. Allez. On va voir ça. Bah écoutez, ça se fond bien à la peau, j'ai l'impression. J'ai pas l'air plus blanche qu'au début, si. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, hein. Qu'est-ce que ça donne dans la glace? Bah non, franchement. Je crois que j'ai jamais essayé une crème solaire bio comme ça. On va mettre dans le cou aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé, la crème solaire de chez Madara. Mais j'en entends beaucoup de bien. En général, les gens l'aiment bien. Et je comprends pourquoi. Elle est top en fait. Je sais pas combien de temps ça peut se conserver comme ça, ouvert dans un petit paquet. Donc je vais en profiter pour en mettre partout, hein. N'oubliez jamais les mains quand vous vous protégez. Parce que mine de rien, ça vieillit assez vite la peau des mains. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que... elles sont beaucoup exposées et souvent on oublie de les protéger. Mais regardez, je viens d'en étaler sur le bras, on voit rien du tout. Ça se fond totalement à la peau. Franchement, est-ce qu'il y a déjà un produit qui nous a déçus chez Madara? Franchement, la question est ouverte. Ah si, il y a un produit chez Madara que j'aime pas trop. Attendez, je vais vous le chercher. C'est ça, le Sunflower Tinting Fluid. Alors moi je suis vraiment une fan de ce genre de produit. Donc en fait, ça sort marron. Regardez. Ça sort marron. Et donc c'est à mélanger avec votre crème de jour pour voilà, vous donner un petit air un peu plus bronzé. Et ça a évidemment, ça a des actifs en plus, hein. Chez Madara, les soins sont assez riches en général. Ils vendent pas juste... voilà. Mais alors déjà, il y a une odeur vraiment... C'est une odeur verte, très verte, et bah, franchement ça me gêne un peu. C'est vraiment l'odeur, comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose du foin qui est un peu trop resté au soleil. Un truc comme ça. J'aime pas du tout cette odeur, et donc je trouve que c'est hyper gênant, ça se met sur le visage, donc c'est omniprésent ce parfum qui est quand même
assez important. Mais bon, sinon il fait pas mal son job de voilà d'apporter un petit peu de couleur sur le visage, surtout quand viennent les beaux jours, c'est sympa, même en hiver d'ailleurs, quand il n'y a pas de soleil justement, ça permet d'avoir un petit peu plus de couleur. Mais je lui préfère vraiment le The Impossible Glow de chez Paille, vous savez, le petit... c'est un petit flacon comme ça, parce qu'en plus de ça, il y a des petites nacres à l'intérieur et ça attire un peu la lumière. Enfin, moi, j'adore ce produit. Celui-ci, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le mascara de chez Mademoiselle Bio, que j'avais crash testé en direct dans une vidéo Chit Chat Makeup. Il est vraiment pas mal parce qu'il donne tout de suite, il fait tout de suite un effet fossile vraiment direct. Mais par contre, il vaut mieux pas faire de seconde couche. Parce qu'il se travaille très difficilement, je trouve. Ou alors, la seconde couche, il faut pas attendre que ça sèche. J'ai reçu des petits colis bien sympas ces derniers jours. Je me suis dit que j'allais commencer ce vlog par vous faire un petit unboxing rapide, hein. Mais c'est toujours sympa, je trouve. Ça me donne l'occasion de vous montrer des choses cool, des choses sympas, des choses qui amènent de la joie, qui ont été fabriquées dans de bonnes conditions, par des gens qui ont une démarche engagée, sincère, etc. Bref, voilà. Je crois que je ne vous ai jamais parlé ici de la marque Cousu Français. C'est drôle en fait, avec David on se promenait dans Pau, on s'est arrêté manger sur une terrasse et il y a du coup la créatrice de Cousu Français qui nous avait vu passer, qui est venue trop mignonne avec un petit paquet comme ça pour me faire un cadeau qui était l'une de ses créations. En fait elle ne crée que en lin certifié Masters of Linen et donc elle crée à Pau, hein, vraiment dans son atelier. Elle a donc cette activité de cette marque qu'elle crée, mais elle propose aussi de créer pour les autres marques de mode éthique, d'autres marques qui souhaiteraient en fait fabriquer en France. Et il se trouve en fait que ce petit cadeau qu'elle m'avait fait, c'est un ensemble que je porte tout le temps, vraiment tout le temps. Dès que... En fait, le truc c'est que je le porte à la fois pour des mariages ou des conférences, mais aussi à la fois tous les jours, je le mix and match avec d'autres pièces de mon dressing. Je l'adore, vraiment, ça parle de moi. C'est une couleur rouge terracotta en plus qui est là. Ça fait clairement partie, tout cet ensemble, hein, que ce soit la chemise ou même le pantalon qui est évasé, vraiment, ça me raconte quoi. C'est exactement comme ça que j'aime me fringuer, enfin c'est incroyable. Elle est arrivée du coup avec cette poche et elle m'a offert ce cadeau... Enfin voilà, donc en fait j'en parle très souvent sur Instagram, mais c'est vrai que je vous en avais jamais parlé ici, donc écoutez, c'est chose faite, et trop mignonne. Comme elle voit que je le porte tout le temps, son ensemble, elle m'a offert le même en jaune curry comme ça, qui est aussi une couleur de ma colorimétrie, qui est incroyable, et qui, en plus d'être une couleur de ma colorimétrie, est aussi la couleur de Willy. Donc en plus je pourrais être assortie à Willy. Donc écoutez, je vais passer ça, et puis on se retrouve. Regardez s'il est pas beau cet ensemble. Est-ce qu'on arrive à voir? Vous allez plus m'entendre après. Mais quel cauchemar! En fait, la coupe, elle est hyper évasée, hyper fluide, et je trouve que ça reste en même temps hyper élégant. Donc c'est ça en fait, enfin, vous pouvez le porter à un mariage, mais aussi juste comme ça, un jour où vous avez envie d'être bien, juste casual, enfin pour n'importe quelle occasion en fait, c'est ça qui est incroyable. Et puis vous pouvez porter le haut juste avec un petit short en jean, le bas qui est taille haute, vous pouvez le porter avec n'importe quoi d'autre, enfin un petit crop top, enfin c'est fou, il est fou non? Je continue avec un autre ensemble, donc c'est un ensemble qui est censé être, je suppose, à la fois pour la ville, enfin de toute façon comme toutes les fringues, hein, vous en faites ce que vous voulez, enfin elles peuvent avoir des fonctions au moment où vous les achetez, des fonctions mises en avant par la marque, mais en vrai vous en faites ce que vous voulez. Mais donc ça c'est censé être un petit ensemble de yoga de la marque Mune. Alors je suis un peu en hésitation sur comment porter ce truc, puisque... Oh putain... Bon, je suis un peu perplexe, je ne sais pas comment porter ça, puisqu'il s'agit d'un pantalon et d'une brassière, de yoga donc. Mais si je remonte le pantalon jusqu'en haut, voilà ce à quoi ça ressemble. Je pense, enfin, ou alors il faut replier l'élastique, mais c'est dommage parce que
il est moins joli de ce côté-là. Ou alors c'est la brassière qui descend trop bas, ou alors c'est pas fait pour être porté ensemble, ou alors il faut vraiment porter le pantalon... Mais non, mais attendez, je peux pas avoir l'entrejambe aussi bas, on est d'accord. Ou alors c'est parce que j'ai des trop petites jambes. ça peut s'expliquer, ça peut faire partie de la solution. Ouais, ça doit, je sais pas. Parce que là, quand même, le truc, ça me remonte sous les seins, quoi. Tout est 100% coton bio certifié GOTS chez Moon. On dit Moon en fait, j'ai regardé sur le site, on dit pas Moon. Donc tout est 100% coton GOTS, même les teintures sont végétales et tout est fabriqué au Népal. Et les teintures végétales sont faites au Népal elles aussi, de manière éthique, éco-responsable, etc. C'est vraiment une très très chouette marque, mais qui apparemment se destine quand même aux grandes jambes. Hein. Mais bon, j'y reviens, c'est quand même vraiment le confort absolu ce machin. Et enfin, dernier petit colis, il vient de chez Aglaia & Co. Vous savez que c'est une marque française qui fabrique des bijoux en France, qui essaye de soutenir un petit peu les savoir-faire. De temps en temps, il y a des collections qui sortent pour soutenir des savoir-faire de bijouterie bien particuliers. Ils font attention aussi au sourcing de leurs pierres. Ils reversent aussi 5% de leur chiffre d'affaires à différentes associations. Bref, c'est une marque que je soutiens et qui fait de très jolies choses. Là, en l'occurrence, c'est un bracelet qui est issu d'une collection upcycling. Ça veut dire en gros qu'ils ont récupéré ce qui leur restait un petit peu en stock, un peu sur les bras, et ils en ont fait une très jolie collection. C'est la collection Vita Nova, et regardez un petit peu toutes ces jolies perles de couleurs. Vous allez voir d'ailleurs, hein, c'est mon thème. Les perles de couleur en ce moment, c'est ce que j'ai envie de porter. L'été est là, le soleil est là, voilà, aujourd'hui il fait beau, moi j'ai envie de mettre de la couleur. Et vous avez en fait pour chaque produit, tout est détaillé, tout est transparent. Vous savez là par exemple pour ce bracelet que la provenance du laiton c'est Allemagne et Italie, la création a été faite à Marseille, la soudure s'est faite en Haute-Savoie, la dorure s'est faite dans le Jura, le montage s'est fait à Marseille, la préparation de la commande s'est faite à Marseille. Donc pour chaque produit vendu sur le site, vous avez toute cette chaîne de production et vous savez moi à quel point je trouve ça important qu'on informe le consommateur pour qu'il se rende compte en fait que la vie du bijou c'est pas juste l'endroit où on le fabrique, il y a aussi plein de choses qui viennent s'inscrire en amont c'est un peu l'équivalent en fait de l'atelier de confection avec le vêtement. Donc là, ils appellent ça l'atelier de montage. Et plus en fait on aura en tête toutes les étapes qui viennent dans la fabrication d'un bijou, plus déjà on va lui accorder de la valeur, et plus en plus on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérives qui se produisent à n'importe quelle étape de la chaîne de production. Et dans ma commande, il y avait aussi ce très joli collier Alésia. Donc pareil, en tourmaline, les perles viennent d'Inde. Moi ce que j'adore faire quand viennent les beaux jours, c'est de superposer donc du coup des colliers dorés, puisque moi je ne porte pas d'argent, je ne porte que de la couleur dorée, avec un petit peu de couleur qui est apportée par des perles comme ça par exemple. Et j'ai un code promo avec Aglaia qui fonctionne toute l'année, c'est isnogood15, donc voilà, si jamais un jour vous avez un coup de cœur, l'envie de faire un cadeau, et ben il est là, il vous attend tranquillement. Allez, je vais ranger tout ce bazar maintenant et on se retrouve après. Hello, on est mardi matin, 6h30. Aujourd'hui j'ai un cours ce matin, enfin à vrai dire j'ai des cours tous les matins. Je vais vous parler d'un truc, c'est trop bien. Il faut que je me dépêche par contre parce que le cours commence dans 5 minutes. Et je n'ai pas encore bu mon verre d'eau. J'ai découvert la semaine dernière une plateforme de yoga qui s'appelle Olibi. J'ai découvert ça sur Choose, il y avait une promotion à l'année, ça revenait à 100 € pour des cours en ligne illimités toute l'année. Sinon je crois que c'est 190 € le tarif plein, je trouve que c'est pas très cher non plus, et c'est des cours avec des vrais profs en live. On se retrouve, c'est des cours collectifs en ligne. Et il y a des cours un peu tout au long de la journée, mais il y a aussi des vidéos qu'on peut retrouver en ligne toute la journée comme on veut. Je trouve ça génial, surtout qu'il y a des profs qui sont vraiment top. C'est une plateforme de yoga, mais on retrouve aussi des cours de pilates, il y a quelques cours de sport, il y a même des cours un petit peu plus théoriques. Par exemple, hier soir, j'ai assisté à un cours sur les huiles essentielles à utiliser en été. Enfin, c'est génial, vraiment, je suis passionnée par cette plateforme. Et du coup, ils font des cours tous les matins. Donc en général j'essaye de prendre le cours d'1 heure de Vinyasa, mais il n'y avait pas aujourd'hui de yoga Vinyasa. Aujourd'hui à 7h, enfin 7h pour moi, à 8h en France,
il y avait un cours de abdos fessiers, un truc comme ça. Donc c'est ce que j'ai pris. On va voir ce que ça donne. Ça dure une demi-heure. Et en fait, je trouve ça génial parce que ça me donne une vraie motivation pour me lever tôt le matin. Et quand il fait beau comme ça, quand c'est l'été, quand le soleil est levé à 6h30 du matin, moi j'adore le principe de me lever, de commencer tôt ma journée, de la terminer plus tôt. Autant en hiver, voilà, je préfère me dormir un peu plus, me lever plus tard. Mais là, je déborde d'énergie le matin, alors il me fallait une raison pour me lever. Et là, c'est cours collectif, je trouve ça trop bien. Donc j'ai revêtu ma tenue de sport, j'ai pris mon verre d'eau chaude avec moi. Le cours va commencer d'ici 5 minutes. C'est parti. Et voilà, finito. C'est un petit peu plus coriace de commencer la journée à 7h avec des abdos. C'est un petit peu plus coriace que le yoga où tu prends quand même ton temps et puis si t'as un peu la flemme ce jour-là, t'y vas doucement. Là pour les abdos, faut y aller. Bon. Là j'ai encore 1 heure avant que David ne se lève, donc je vais peut-être profiter de la lumière du soleil qui se lève avec un petit livre. Terminer mon verre d'eau que j'ai pas eu le temps de terminer et regarder au fait ce legging s'il est pas trop beau. Attendez, legging plus, regardez ça, bracelet de cheville. Est-ce que je ne suis pas une parfaite yogi? Regardez-moi ça. Et ce soir d'ailleurs, je vous ai inscrit à un cours de yoga du rire. J'en ai tellement entendu parler, j'ai vraiment hâte d'essayer. Je pense que je vais essayer d'attirer David dans le cou, ça sera encore plus drôle. Mais j'ai hâte de voir si on rigole, quoi. Voilà, c'est trop bien. Et parce qu'il y a plein de cours de yoga différents, plein de pratiques. Comme vous voyez, par exemple, ce matin, il y avait un peu de sport, même si ça se rapprochait plus à du pilates ciblé abdos. Mais voilà, je suis trop contente de cette découverte. Très certainement, ça fera partie de la prochaine vidéo favori, à n'en pas douter. On est mercredi matin, je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'était passé le yoga du rire hier soir. C'était trop chouette, j'ai réussi à amener David dans la combine et je pense que heureusement qu'on était deux parce que ça en était d'autant plus drôle. En fait, elle nous a fait rigoler mais de manière forcée. Donc vraiment, il y avait, par exemple, un des exercices, c'était de rigoler à n'en plus finir en faisant seulement les syllabes. Donc puis après et donc ça pendant longtemps, pendant plein de respirations. Et en fait, le fait de le faire, alors évidemment, il faut pas avoir peur du ridicule. Il y a beaucoup d'autodérision et c'est ça qui rend le truc d'autant plus relaxant, je pense, c'est d'être totalement dans l'autodérision. Et c'est d'autant plus drôle d'avoir une personne à côté qui le fait à côté de soi. Et ça déclenche le vrai rire, en fait. Et comme elle le dit, si ça déclenche le vrai rire, tant mieux. C'est d'autant mieux. Et en fait, ça part du principe que le corps, il sait pas si on est en train de rigoler pour de vrai ou si on fait semblant. Et donc, les bénéfices du rire, ils sont pris, quoi. Même si on est en train de faire semblant de rire, le corps déclenche, alors je sais pas exactement quelles sont les hormones, des endorphines peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, il se détend. Et c'est vrai qu'on était vraiment hyper détendus à la fin. Et puis c'était drôle, c'était vraiment sympa à faire. C'était une chouette expérience. Si vous avez déjà essayé le yoga du rire, je serais vraiment, vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, que vous me racontiez un petit peu vos expériences. Mais pourquoi pas recommencer, franchement, c'était drôle. Bon, sinon il fait de nouveau moche, l'été aura duré 2 jours, enfin je dis l'été, je pense que la température n'est pas montée au-dessus de 25, mais il aura fait beau seulement 2 jours. Ce matin j'ai encore réussi à me lever pour le cours de 7 heures. Ça a été difficile, hein, pour vous dire la vérité, je me suis levée à 6h58 pour le cours de 7 heures, mais je pense que j'ai dû louper que 1 ou 2 minutes, donc c'était un petit peu, un petit peu dur de se retrouver à faire du yoga vinyasa pendant 1 heure, 2 minutes après le réveil.
Mais franchement, c'est allé. Le corps s'est réveillé petit à petit, s'est réchauffé petit à petit. J'adore ça. Je trouve ça génial d'avoir ce rendez-vous tous les matins qui me permet d'attaquer la journée vraiment en pleine d'énergie, quoi. C'est génial. Sinon, aujourd'hui, pas mal de travail. Normalement, j'espère, on va peut-être terminer de fixer l'auvent sur le van. Moi j'ai pas mal de travail d'écriture aussi parce que je travaille sur un projet très chouette d'écriture. Je sais pas trop si je peux en parler déjà, mais voilà, c'est un petit projet très chouette. Ça me prend quand même pas mal de temps. Je dis que c'est un petit projet, mais il y a des contraintes d'écriture qui font que c'est pas fluide comme je voudrais parce que voilà, c'est assez encadré et moi pour écrire, en fait, on a été coupé hier alors que j'étais en train de vous parler de ce projet d'écriture que j'étais en train de faire. L'appareil photo est tombé en rade de batterie, ça arrive. Hein. Aujourd'hui, j'ai continué à travailler dessus. J'ai écrit le 9e épisode. Voilà, ça vous donne des petits indices. C'est un projet d'écriture en 10 épisodes. Aujourd'hui, j'ai écrit le 9e, donc il ne m'en reste plus qu'un à écrire. Et comme je vous disais hier, en fait, c'est un projet qui a du cadre, dans lequel il faut faire passer des messages, mais avec un vrai cadre. Et je me rends compte que j'ai des difficultés à écrire quand j'ai autant de restrictions. En fait, j'ai besoin vraiment de liberté, de pas savoir où je vais, vraiment de liberté, de pages vierges et de pouvoir aller où je veux et de le dire comme je veux et surtout avec autant de mots et avec tout l'espace que je veux. Et je me rends compte en fait que voilà, quand je me retrouve à devoir écrire avec un vrai cadre à respecter, j'ai du mal. Donc aujourd'hui, ça y est, j'ai enfin terminé le 9e épisode, il en restera un comme je vous disais, et j'ai mis en place une stratégie qui fonctionne à tous les coups, une stratégie d'efficacité, parce que je me suis rendu compte que ces derniers jours, j'avais vraiment du mal à me concentrer. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ceci, mon téléphone, que vous connaissez bien, je l'ai mis en mode avion et je l'ai planqué. Je savais très bien où il était, mais disons qu'il était complètement hors de ma vue. Et je me suis dit que tant que j'aurais pas terminé ce 9e épisode, qui était pour moi ma priorité de la journée, je n'allais pas voir mon téléphone. Et écoutez, à chaque fois que je fais ça, mais ça fonctionne super bien. J'accomplis ma tâche, je reste concentrée dessus, je suis à 100% dessus. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai mon téléphone à portée de main, je passe mon temps juste à le prendre pour checker des choses, juste quelques secondes. Et en fait, ça te déconcentre. Et puis ensuite, tu dois revenir dans ta concentration. Et encore là, je parle de prendre le téléphone et juste checker des choses quelques minutes. Mais en fait, il suffit que hop, mon doigt rip sur Instagram et que là je commence à répondre à vos messages, que je commence à regarder les stories des autres, que je commence à regarder les posts, etc. Non mais parfois il se passe une demi-heure, voire une heure sans qu'on s'en aperçoive. Ça c'est la folie des réseaux sociaux et surtout la folie du téléphone et je me rends compte que clairement c'est une forme d'addiction, quoi. Le fait de pas être capable de se concentrer juste 2 secondes quand t'as ton téléphone comme ça du coin de l'œil, c'est grave. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes comme moi de concentration, essayez de mettre votre téléphone en mode avion et de le planquer quelque part, vous verrez, c'est magique. Ça y est les gars, l'auvent est prêt à être posé. David m'a appelé là pour que je vienne lui donner un petit peu de force pour l'aider à le poser. On y va. Regardez-moi s'il marche pas bien ce petit auvent. Ça y est, auvent en place. On va donc pouvoir partir, donc pas demain, parce que demain on va se focaliser sur regarder de nouveau tous les terrains, toutes les maisons, etc. Et puis on partira soit samedi, soit dimanche, pour de nouvelles aventures sur les routes. On est samedi, je n'ai pas clôturé le vlog hier, donc je reviens pour le faire. Ça a été une semaine assez chargée finalement, il y avait pas mal de choses à faire niveau travail, il y avait le store à installer, les annonces des terrains à regarder, puisqu'on va repartir peut-être pas demain, peut-être lundi. Ça va dépendre de comment on arrive à s'organiser, mais en tout cas là, je vais commencer à préparer mes affaires, mes fringues, à savoir un petit peu celles que je prends, puisque là je pense qu'on part au moins pour 1 mois et demi sur la route.
Donc je procède un petit peu façon garde-robe capsule, hein, c'est comme ça que je fais toujours, c'est-à-dire que chacune des pièces s'harmonise un petit peu avec l'ensemble des autres pièces que je prends. Il y a vraiment une méthode pour construire ça. J'en parle si vous voulez dans mon livre, mais sinon vous pouvez trouver peut-être des vidéos sur le sujet. C'est une méthode qui est hyper utile si on veut réussir à avoir une garde-robe minimaliste, mais je trouve que c'est d'autant plus utile quand on veut préparer une valise pour un petit temps réduit, pour pas avoir à amener 46 choses, que ça pèse trop lourd et qu'en fait on porte que un tiers de la valise. Donc voilà, là c'est ce que je vais mettre au point, la méthode de la garde-robe capsule. Encore une fois, hein, tout mon savoir, ou presque, est dans mon dressing room. En tout cas là on a repéré 2-3 terrains qui raniment un petit peu la flamme avant de se lancer. Bon après évidemment rien ne vaut le fait d'aller voir, de se rendre compte vraiment en y étant, mais c'est vrai que là il y a 2-3 annonces qui réveillent un petit peu l'excitation d'aller visiter et potentiellement d'avancer sur ce beau projet quand même. Il y a notamment un terrain qui est voisin à notre terrain coup de cœur de la dernière fois. C'est assez drôle, enfin les terrains sont collés. Et sinon par exemple, pour vous teaser un petit peu, il y a un autre terrain sur lequel je pense qu'on ne pourrait construire que un habitat léger, et franchement il est tellement beau et tellement bien placé qu'on se dit je me dis, parce que David m'a dit clairement une tiny house jamais de la vie, pas 20 mètres carrés, c'est trop petit. Je suppose que quand on mesure 1m90, on n'a pas tout à fait la même vision de l'espace quand on mesure 1m65, hein, ça doit jouer. Je sais pas encore si je vais vous filmer tout ça, faire des vlogs ou quoi, parce que j'aimerais ralentir un petit peu le rythme cet été. Mais bon, franchement, on n'est pas à l'abri d'un petit vlog posté peut-être n'importe quand, vous voyez, pas forcément un dimanche, juste quand j'ai envie de le poster, sans contrainte de temps. Et d'ailleurs, ce vlog-là ne sera pas forcément posté demain, parce que ça veut dire quand même qu'il faut que je fasse tout le travail de montage d'ici demain. C'est pas dit, vu que il faut préparer Willy. Donc en plus voilà, peut-être que je commencerai à partir de ce vlog-là, à poster un peu n'importe quand cet été. Sinon évidemment il y a toujours Instagram, notamment en stories, où là je vous partagerai un petit peu nos aventures du quotidien, je pense. Allez, je m'active, garde-robe capsule activée. N'hésitez pas comme d'hab à me poser toutes vos questions dans les commentaires. S'il y a par exemple des sujets, des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec plaisir. Je vais profiter de l'été, moi, pour réfléchir à des thèmes, des sujets de vidéos que je pourrais aborder l'année prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, évidemment, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.